Bonjour à tous, un petit tuto pour utiliser GeoGebra Classic 5 pour l'affichage 3D. Donc avant de se lancer dans la 3D, on va prendre un exemple très simple, la construction d'un prisme droit, dont la base est un triangle rectangle. La première des choses, donc dans votre affichage 2D classique que vous connaissez très bien, vous mettez le repère ainsi que la grille. Pourquoi ? Parce qu'il sera très important, vous verrez ensuite quand on va afficher 3D, que le repère soit bien centré pour pouvoir visualiser la base. Donc plaçons les 3 points afin de réaliser ici un triangle rectangle. Voilà. Donc je vais, une fois que mes 3 sommets sont placés, tracer le triangle. A, B, et on revient ici. Voilà. Alors, pour pas que ces points bougent, vous savez très bien qu'il faut faire affichage, donc algèbre, sélectionner nos 3 points, ici, tac, clic droit, propriété, et nous allons fixer ces 3 points simplement en affichant ici objet fixe. Voilà, donc la base de notre prisme est tracée. On garde ouvert l'algèbre, ça pourra nous servir. Et maintenant, affichage 3D. Donc graphique 3D. Donc une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir. Voilà, ça met un petit peu de temps. Voilà, je peux l'agrandir. Et si sur notre exemple, donc j'ai dit, dans cette famille d'outils, vous allez choisir extrusion, prisme, cylindre. Pourquoi? Parce qu'ici, la hauteur va être définie par nous. Donc, on sélectionne la base et je mets ici la hauteur de 2, par exemple, pour pouvoir bien visualiser. Donc, notre solide se crée, donc ce prisme. Nous pouvons ici le faire tourner. Alors, quand évidemment l'outil sera bien sélectionné, le sélectionner et le faire tourner simplement pour mieux le visualiser. Donc reprenons notre initial ici, tac, 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 ici, voilà par exemple, et redéfinissons-le, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons tracer un patron de ce solide. Donc pour cela, c'est très simple. Toujours dans cette même famille, vous voyez l'outil patron en bas, vous le sélectionnez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre solide et le patron va se réaliser. Donc le patron ici, tac, je sélectionne pour agrandir un petit peu, je vais déplacer ici, là, tac, celui-là aussi. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir vous montrer que ce patron, pof, peut se refermer. Donc vous avez un curseur que vous pouvez faire varier. Vous voyez, avec ma souris, je fais varier le curseur pour pouvoir faire varier votre patron. Alors quand il est à 1, évidemment, il est à plat. Donc affichage 2D ici. Alors, s'il veut bien, voilà, hop là, il y a un petit bug, c'est pas trop grave. Donc on va ici le remettre là pour mieux visualiser. Et ici, il n'a pas voulu. Alors, il ne veut pas 2 fois. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais le sélectionner ici. Tac. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est de bien repérer les bases. Apprenez à bien repérer les bases du prisme. Donc, ces bases, pour les sélectionner, regardez, la première, elle est en rouge. Tac. Et la deuxième base, elle est ici. Je vais les colorier en vert. Voilà, toutes les deux sont bien en vert. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Ben, alors, on va le remettre ici. Donc, vous voyez, ça tourne et c'est très pratique. Alors, je vais le remettre là. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, là, il tourne tout seul. Pourquoi? Parce que c'est cet outil qui a été sélectionné. Donc, si je remets ici, tac, il va simplement s'arrêter.
Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Donc, ah oui, outil très intéressant, c'est ici on peut afficher le volume du solide. Donc simplement ici, en sélectionnant le volume, il vous met un volume de 8. Attention, il n'y a pas d'unité, mais vous aurez tous compris, comme les unités sont des centimètres, l'unité de longueur, les centimètres, vous avez un volume en centimètres cubes. Voilà, bye bye, à très bientôt pour de nouvelles aventures.